Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une petite vidéo astuce de maquilleuse, astuce maquillage, parce que ça fait quand même longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Et on va faire aujourd'hui une vidéo que ça fait très longtemps qui était dans mon planning vidéo. Et donc, c'est comment camoufler les poches. Donc aujourd'hui, je vais vraiment juste m'occuper de la partie maquillage, sur vraiment comment cacher des poches avec du maquillage. Si jamais par contre vous voulez avoir une vidéo tout sur les poches où je vous parlerai vraiment des solutions, des traitements, des causes des poches, vous me le direz, je vais essayer de faire ça si ça vous tente aussi, mais aujourd'hui on va vraiment faire juste la partie make-up. Donc dans quelques instants vous allez voir ma modèle Annie qui va me servir pour faire la démonstration. Donc c'est quoi une poche? En fait c'est tout simplement une espèce de renflement, comme une partie un petit peu bombée en dessous des yeux. Donc contrairement à la cerne qui elle est plus creusée, vraiment plus profonde, la poche elle va avoir vraiment comme une partie bombée un peu avancée en dessous des yeux et la cerne ben, va être colorée par exemple bleu, mauve ici au coin interne comme dans la petite demi-lune, tandis que la poche normalement elle n'a pas de couleur, c'est vraiment juste la peau qui est bombée. Donc comment on peut enlever ça avec du maquillage? C'est simple, c'est juste une technique d'ombre et de lumière. Donc là c'est peut-être un concept qui va être un peu dur à comprendre au début, mais je suis sûre que vous allez être capable quand même de réussir. En fait, comme je dis, la poche c'est un renflement qui est en dessous des yeux. Donc si vous penchez votre tête dans le miroir, vous allez voir tout de suite si vous êtes poché, parce qu'il va y avoir vraiment comme une ligne qui est comme le creux, le pli de cette poche là. Et c'est là qu'il faut aller poser notre cacherne qui est claire pour vraiment venir illuminer, parce que si on illumine un creux, ça va comme ravancer la peau, ça va créer une illusion que la peau est vraiment toute comme à la même profondeur si on veut, et donc la poche va tout simplement disparaître. Par contre, c'est sûr qu'en maquillage, je vous dirai pas de bêtises, mais tout ce qui est 3D comme un bouton, une poche, etc., c'est toujours plus dur à cacher parce que c'est en 3D, c'est pas juste quelque chose de superficiel sur la peau, c'est vraiment comme de profil, on le voit. Donc les poches, ça peut être un peu plus dur à cacher à ce niveau-là, mais vous allez voir vraiment step by step dans quelques instants comment je le fais, puis on voit vraiment une belle différence avant-après. Donc je suis certaine que si vous regardez la vidéo une couple de fois, vous allez vraiment mémoriser les petits trucs que je véhicule, puis vous allez être vraiment capable, vous autres aussi, d'avoir un regard plus réveillé. Donc j'arrête de parler sans plus tarder, je vous laisse sur les images de la vidéo. Alors je suis de retour avec ma modèle Annie, donc qui va me servir comme modèle pour les poches aujourd'hui parce que moi j'ai des cernes et non des poches. Regarde tout droit, juste montrer vraiment qu'on voit c'est quoi une poche. Dans le fond c'est vraiment le renflement qui est ici en dessous des yeux. Puis comme je vous expliquais tantôt dans la petite démo, en fait c'est vraiment la partie sombre, la partie creuse de la poche qu'il va falloir venir illuminer pour faire comme si la peau est toute de la même épaisseur, la même hauteur si on veut, ou la même profondeur plutôt. Donc on va quand même commencer par mettre un petit peu de cacherne partout pour enlever la rougeur, mais ensuite on va vraiment venir travailler les zones d'ombre en les illuminant. Donc comme j'ai dit, je vais juste commencer à mettre un petit peu de cacherne partout, mais juste pour enlever la petite rougeur qui est autour des yeux. Donc juste mettre une petite base de cacherne et je vais utiliser un cacherne en crème comme ça de la couleur de sa peau. Je vais commencer par en mettre un peu partout sur la paupière mobile, juste pour égaliser la couleur. Ça va faire en sorte que l'œil a l'air moins fatigué. Donc ça, je mets ça avec un pinceau plat synthétique. Ensuite, on peut l'estomper avec les doigts, mais moi j'aime bien utiliser un pinceau rond synthétique. Déjà, on voit que la paupière est moins rouge de ce côté-là. Regarde en haut. Je vais aller aussi cacher la petite rougeur qu'on a souvent dans le ras de cils. Là, on n'est pas encore dans la technique pour enlever les poches, mais vraiment juste pour défatiguer le regard un peu. Ce que je vais faire tout de suite, c'est juste ajouter un petit peu de poudre libre, juste histoire que le cache-cherne il file pas dans les plis, parce que comme c'est un produit qui est assez gras, souvent en quelques minutes ça se ramasse dans les plis, donc vous pouvez venir fixer avec la poudre libre. Allez, un petit pinceau, juste vraiment la partie du haut, parce que là on va vraiment travailler la poche, donc ce qui est en bas de l'œil. Maintenant, on va vraiment passer à la technique pour les poches. Le truc, c'est vraiment d'utiliser un petit cache-cerne, mais qui va être plus pâle que la couleur de la peau, ou d'utiliser un produit comme ça qui est illuminant. Donc moi, j'appelle ça les stylos illuminants parce qu'ils ont toujours une pointe comme ça, une pointe pinceau. Donc ça s'appelle parfois les stylos illuminateurs. Bon, il y a toutes sortes de marques qui en font, mais moi mes préférés c'est vraiment Réserve Naturelle, j'ai le PB Cosmetics qui est pas cher non plus, j'ai le Garnier et j'ai le Clinique qui c'est mon préféré, donc c'est lui qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc on voit vraiment, c'est ici où ce que ça fait des lignes un peu d'ombrage, c'est ça la poche, c'est là qu'on veut vraiment aller mettre notre lumière. Je vois déjà une première ligne ici. Donc là j'ai pris mon pinceau cacherne, mais si on veut on pourrait y aller aussi directement avec ça sans problème. Le but, c'est juste d'aller tracer vraiment une ligne au centre de cet ombrage-là, puis vous allez voir, il va commencer à disparaître. Je crois que je vois un autre ombrage ici. Ici. Donc, je vais aller mettre ma lumière directement là-dedans. Faites attention quand vous estompez de vraiment rester dans le pli.
Sinon vraiment on va tout perdre l'effet qu'on veut. Même estomper avec un pinceau propre, un autre pinceau, juste pour dire qu'il n'y a pas trop de produit et qu'il ne se disperse pas. Et je vois ici au coin interne. Donc ici, on va aller en mettre là aussi en même temps. Donc toujours regardez-vous dans le miroir quand vous faites cette étape-là. Regardez-vous vraiment le miroir en bas de vous. Comme ça va faire ressortir toutes les zones d'ombre. Ça va être plus facile après de bien maquiller vos poches. On voit que cet œil-là déjà a l'air beaucoup plus plat versus celui-là. Maintenant, évidemment, quand on met du cache-œil, il faut toujours aller poudrer après pour que ça tienne toute la journée. Donc là, vous avez le choix, vous pouvez poudrer avec la même poudre qu'on a mis tantôt ou aller chercher une ombre à paupières qui va être claire. Donc même principe que le cache-œil, essayez d'aller chercher une ombre à paupières peut-être pas blanche, mais comme un ton plus pâle que votre peau. Donc une espèce de beige comme celui que je prends ici. Avec un tout petit pinceau, encore une fois, qui est mince. Il faut vraiment qu'il y ait un tranchant pour vraiment bien glisser dans le creux de l'œil. Là, vraiment, partout où je suis venue mettre mon cache-cerne, je repasse avec ça. Ça va fixer le cache-cerne, puis en même temps, ça va renforcer l'effet de lumière un petit peu parce qu'on est avec une couleur qui est plus pâle que la peau. Donc là, pour que ce soit encore plus beau comme maquillage, je vais juste terminer le teint parce que ça fait un peu bizarre si on maquille juste le tour des yeux et pas le reste du visage. Donc je vais juste aller unifier son teint avec un petit fond de teint comme ça liquide. Mais vous pouvez faire vraiment votre routine de teint habituelle. Puis ensuite, je pense que je vais mettre un petit peu de mascara, redéfinir un peu les sourcils. Bon, juste faire un petit maquillage de base pour compléter la mise en beauté. Alors voici le résultat final, j'espère que vous avez apprécié mes petits conseils et que vous êtes satisfaite comme ça avec le look complet. J'espère que t'aimes ça, moi je te trouve très jolie comme ça honnêtement. J'ai juste décidé de finir avec un petit maquillage pour rehausser un petit peu le teint, faire un peu bonne mine puis juste faire légèrement plus maquillée. Donc voilà c'est tout, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager. Merci Annie d'avoir été ma modèle puis on se dit à samedi prochain, bye les filles!